d'avoir actuellement avec moi au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité Madame Béatrice de Léon-Kobo. Elle est directrice du Forum de dialogue Sahel-Europe. Bonjour Madame Béatrice. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quels sont, on peut dire, les enjeux contemporains concernant la paix et la sécurité en Afrique? Et ici, je parle de deux choses, les périls et les opportunités. Bien sûr. Donc d'abord, hier sur l'inauguration, le président Bassirou Diomaye Faye, je pense qu'il a fait une introduction très intéressante justement sur quels sont les enjeux. Le premier enjeu, c'est des enjeux sécuritaires. Donc là, on va des terroristes jusqu'à les crimes organisés, mais aussi les pandémies, les changements climatiques, tous les enjeux qui sont des enjeux transfrontaliers. Donc c'est ça, je pense, la beauté et l'opportunité de l'Afrique. C'est un continent jeune, c'est un continent avec beaucoup de richesses, des ressources naturelles, etc. Mais qu'il a ces défis liés à l'instabilité, à l'insécurité, que ça les donne fragiles, mais avec beaucoup d'opportunités aussi. Oui. Une autre question aussi, c'est un peu important, si ça concerne votre domaine, le domaine des conflits. Alors, on peut dire que quelles sont les causes de l'expansion du terrorisme de Sahel vers les États côtiers? Bien sûr, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut comprendre de la géographie de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les frontières sont très poreuses. Ça veut dire que finalement, c'est les mêmes communautés qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière. Et aussi, les frontières sont énormes. Les pays comme le Mali, le Burkina, ils sont 7, 8, 9 frontières par pays parfois, non? Ils sont frontières désertiques, ils sont frontières avec beaucoup de bois aussi, donc des forêts. C'est des frontières assez complexes à maîtriser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que les mêmes causes qui ont fait l'expansion du terrorisme justement au Sahel central, notamment les causes de base, ça veut dire la manque d'opportunités pour la jeunesse, aussi bien sûr la fragilité étatique sur des endroits où malheureusement il n'y a pas tellement d'accès aux services sociaux de base. C'est ça les mêmes choses qui ont fait que finalement les États côtiers ont été aussi affectés par l'expansion des terroristes, notamment le Bénin et le Togo, où malheureusement le nord du pays il a pratiquement le même type de problèmes qu'on retrouve au sud du Niger et au sud du Burkina. Et aussi, et c'est très important, la manque, surtout maintenant, de coordination régionale, depuis la sortie de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, a fait que ça rende beaucoup plus difficile justement la coordination régionale des défis transnationaux. Et c'est pour cela justement que je trouve cette forum de Dakar une opportunité réelle pour parler avec des personnes qui on ne peut pas forcément être d'accord avec tout, mais qui ont compris les besoins de réagir comme région et pas comme pays. Alors, on peut dire que ce forum, justement, il reflète l'unité de l'Afrique. Il reflète les besoins d'unité, mais la diversité des perspectives. Oui. Et c'est pour ça que c'est tellement riche, parce que ce n'est pas juste des personnes qui sont d'accord, mais c'est des personnes qui voient les défis pour être d'accord, mais qui savent qu'ils doivent être d'accord, oui. Ils doivent se mettre sur une seule table. Absolument. Oui, alors je tiens à vous remercier infiniment. C'était avec moi actuellement Madame Béatrice de Léon-Kobo, directrice du Forum de dialogue Sahel-Europe. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Plaisir. Merci. Bon, on reste donc avec le forum de Dakar pour la sécurité et la paix en Afrique. Et en marge de ce forum, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'UNOWAS, Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a accordé cette interview à notre envoyé spécial de Nile TV International, Jehen Nabil. Regardons ensemble. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de faire la connaissance de son Excellence, Monsieur Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur. Bonjour, Votre Excellence. Alors, tout d'abord, lors de ce forum, nous avons vu qu'ils ont abordé, bien sûr, le sujet de la paix, la sécurité et les conflits. Il y avait plusieurs questions qui ont été également abordées, comme la technologie nouvelle et la transformation numérique. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous la capacité d'Afrique à atteindre ses objectifs politiques en utilisant ces moyens dans l'espace géopolitique et géographique également? Merci.
L'Afrique est confrontée avec beaucoup de défis qui ont besoin de tous les efforts pour la paix, pour la sécurité, qui créent des conditions pour le développement. Parce que le bout de tous ces efforts, c'est le développement économique qui se traduit dans une élévation du niveau de vie des citoyens. Donc, tous ces efforts sont sabotés pour le terrorisme, surtout dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, mais aussi du crime organisé aussi. Donc, la technologie, c'est un outil, un ensemble d'outils qui peut aider à atteindre plus tôt ces objectifs fondamentaux. Mais en même temps, il faut reconnaître que les mêmes technologies aussi sont utilisées pour les forces négatives du terrorisme. Donc, il faut que tous les efforts des États, les efforts des organisations internationales, et parmi lesquelles les Nations Unies, travaillent ensemble pour que cette technologie aide à atteindre ces objectifs de développement humain le plus tôt possible. Et prévenir d'être utilisé pour des objectifs négatifs. Ah oui, il faut même faire la prévention et combattre aussi leur utilisation pour des forces négatives. Alors, on a parlé également de la stratégie opérationnelle. Alors, de quoi s'agit ce sujet et comment repenser les dispositifs africains de sécurité collective? L'Afrique est confrontée, on peut dire, par le même problème. Donc il y a une architecture qui est pilotée par l'Union africaine, mais il y a aussi des organisations régionales aussi. Donc cette relation harmonisée entre l'Union africaine et les organisations sous-régionales, comme le cas de la CEDEAO, de la SADC et d'autres forces là, c'est une formule d'organisation qui aide une meilleure coordination pour atteindre ces objectifs. Donc en travaillant ensemble d'une manière coordonnée et harmonisée, ça aide à que les objectifs soient atteints. Quelle réponse durable pour les États partagés entre impératifs de coopération et rivalité géopolitique? Les pays doivent travailler ensemble. Quelquefois, je crois que cette compétition s'est mal placée. C'est une rivalité qui est reflet des relations du passé, même du passé colonial, qui maintenant n'est pas justifié. Il y a des ressources suffisantes dans le monde, en Afrique et pour tout le monde. Donc ce qui est nécessaire, c'est que les États du Nord et du Sud global travaillent ensemble avec des bénéfices mutuels. Et ça, c'est possible. Mais il faut un changement de mentalité, il faut un changement de mindset. Il y a pour travailler ensemble et prendre bénéfice de ce que les potentialités de l'Afrique soient mieux profitées. Il y a des pas positifs dans ce sens. Je me rappelle l'année passée, le sommet du G20 en Afrique du Sud, qui a créé une convergence des points de vue entre les pays du Nord global et du Sud global sur cette nécessité, mais en même temps aussi le sommet de Luanda entre l'Union africaine et l'Union européenne qui a abouti dans le même sens, qu'il faut adresser les relations asymétriques entre le Nord global et le Sud. Donc il y a un consensus qui se poursuit, mais ce qui est nécessaire maintenant, c'est de traduire cet consensus politique en actions concrètes. Oui, c'est très important de les mettre en place. Oui. Et on a vu comment l'Afrique
a besoin énormément on peut dire, de l'intégration de l'Afrique. C'est ça qui va développer l'Afrique, l'intégration entre les pays africains. Il y a déjà un agenda, l'agenda à 63. Donc, donc il faut des efforts continus pour la mise en œuvre de cela. Donc le chemin est clair, les objectifs sont clairs. Ce qui est nécessaire sont des efforts de mettre en place, surtout dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie, et la production alimentaire aussi. Je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Merci. Merci, madame. Merci, madame.